Distribution improvisée sur une aire d'autoroute entre Nantes et Paris, samedi matin. Des drapeaux, un t-shirt et un tap-tap et un sticker pour toutes les personnes. Donc ceux qui sont dans le car, mais même à Bercy, on en donnera. Voir son équipe jouer une finale de Coupe de France, ce n'est pas tous les ans, alors on en profite. C'est un vrai moment que j'attendais et après la qualification en demi-finale, j'ai tout de suite dit bon on va à Paris. J'avais déjà dans la tête on va à Paris, quelles que soient les conditions, on va à Paris. Et les conditions sont bonnes, chaleur, soleil radieux sur la capitale, comme un signe avant-coureur d'une soirée réussie. C'est la marée violette et ce soir, on ramène la coupe là. Cette Coupe de France, après laquelle le H court toujours, mais dans un Bercy largement acquis à la cause nantaise, les supporters sont optimistes. Ouais, ils vont gagner, il n'y a pas le choix. Je pense que ça devrait le faire. En deuxième mi-temps, surtout, ils vont subir en première et puis on verra bien. 33-32 pour nous. Le H. Une première mi-temps serrée, une deuxième largement dominée par le H. Et à 22h15, c'est enfin la délivrance et le soulagement. Il y avait un doute parce qu'on avait perdu il n'y a pas longtemps quand même contre Montpellier. Alors on savait qu'ils étaient sur la réserve. Après, voilà, le score 37-32 sur la fin, on était stable et on savait que c'était bon. C'est un premier déplacement, je vais pas dire que j'ai porté chance, mais au moins on la ramène et ça fait énormément plaisir. Et on en fera d'autres, c'est sûr, pour en ramener encore d'autres. C'est historique, pour la première fois, les joueurs de l'Hermine se qualifient pour les demi-finales de play-off de Pro B. Hier soir, ils se sont imposés à domicile face à Charleville-Mézières. Par contre, mauvaise nouvelle, leur meneur s'est blessé. Mitchell n'a pas pu finir le match, il a quitté le parquet en civière. Galvanisés par une première victoire en match aller vendredi soir, les Nantais ont dominé pendant toute la rencontre. Mais les Ardennais étaient décidés à ne pas lâcher le morceau. Dans le dernier quart-temps, à 1 minute de la fin, Charleville est revenu au score à 69 partout. Cette situation fragile a joué avec les nerfs des spectateurs de la salle Mangin-Beaulieu. Finalement, l'Hermine a repris l'avantage pour l'emporter 77 à 69. Je suis forcément hyper content des garçons. Évidemment, le petit côté, le petit côté, non, le côté génial, c'est que c'est la première demi-finale de l'histoire du club et que ces garçons ont au moins écrit cette page-là. La suite de l'aventure, c'est samedi prochain à Fos-sur-Mer. Quant au match retour, il aura lieu le 5 juin à Nantes. Trois fois par semaine, Dominique prend sa voiture et se rend chez Marie-Louise. Elle l'emmène chez son kiné dans le centre de la Bernerie-en-Ré. Un trajet court mais essentiel. Madame Héroux ? Oui. Vous êtes prête ? Ça y est. Bon. Comme moi j'ai la maladie de Parkinson, je peux pas faire de trajet à pied, quoi. Ça peut pas être loin, mais enfin ça me demande une demi-heure quand je vais à pied toute seule. Et puis il faut revenir. Alors c'est pas évident. On est accompagnant. Au lieu d'attendre dans la salle d'attente, je vais chercher leur pain, je vais chercher leur journal, je vais leur chercher leurs médicaments à la pharmacie. Voilà, c'est toute une philosophie de vie. Rendre service. Rendre service, voilà, être là pour les autres. Pour bénéficier de ce transport solidaire, il faut adhérer à l'association Les Réchauffeurs pour un montant de 3 € à l'année. Il faut verser également au conducteur une participation aux frais de déplacement de 20 centimes du kilomètre, avec un minimum de 3 €. Avec plus de 2000 transports effectués en 2016 et 1200 depuis le début de l'année 2017, les Réchauffeurs sont de plus en plus sollicités. Sur notre territoire qui couvre les 8 communes de l'ancienne communauté de communes de Pornic, je considère qu'on doit avoir à peu près 1500 bénéficiaires potentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne nous connaît pas encore, tout le monde ne fait pas encore appel à nous. On se réjouit de voir que ce qu'on fait, finalement, c'était utile et qu'on ne le fait pas pour rien. Mais on ne peut pas se réjouir de la nécessité qui existe, quand même. Il existe une dizaine d'associations de transport solidaire dans le département, principalement dans le pays d'Anceny. Toutes cherchent activement des conducteurs bénévoles. La belle harmonie n'aura duré qu'un temps entre Sergio Conceição et Valdemar Kita. 6 mois durant lesquels le FC Nantes a retrouvé des couleurs et terminé la saison dans le top 10 pour la première fois depuis 13 ans, sous les ordres de l'ancien international portugais.
Mais depuis quelques jours, la rumeur enfle. Le technicien nantais aurait été approché par les dirigeants de son club de cœur, le FC Porto, pour reprendre les rênes de l'équipe la saison prochaine. Une proposition qui n'aurait pas laissé insensible Sergio Conceição. Une rumeur dans un premier temps démentie par le président nantais, qui dans la journée de mardi a confirmé que son entraîneur voulait partir, ne cachant pas sa stupéfaction dans les colonnes de 20 minutes. Après avoir prolongé son contrat au FC Nantes jusqu'en 2020, le 29 avril dernier, Sergio Conceição pourrait donc faire volte-face et tourner le dos à la Maison Jaune, laissant le club sans entraîneur à un mois de la reprise. Reste à savoir désormais si le FC Porto pourra payer l'indemnité de transfert exigée par le FC Nantes, entre 15 et 20 millions d'euros, pour s'attacher les services du sauveur nantais. Il y a 2 ans, ils chantaient pour défendre leur institut menacé de fermeture. Les qui chantent n'ont pas cessé de chanter leur différence. Et ils sont plus nombreux et plus motivés que jamais. Une quarantaine de jeunes aujourd'hui, un répertoire d'une centaine de chansons et déjà une belle expérience de la scène acquise au fil des concerts. La toute première fois que je suis monté sur scène, je peux te dire que j'avais le trad. Et là, ces concerts qu'on a, ça va mieux. Ça m'a ému parce que même ton handicap, parce que tu as un handicap, tu sais rien faire en fait. On montre qu'on, même en handicap, on a des capacités que d'autres n'ont pas. Et hier, la salle était pleine. Les qui chantent ont désormais des fans qui les suivent et qui les comprennent. Il y a des gens qui repartent avec les larmes aux yeux. Il y a des chansons qui sont très émouvantes, qui parlent de l'épilepsie avec Héloïse, qui parlent de On est tous différents, qui parlent de Prader Willy aussi avec Manon. Ça parle vraiment de leur maladie, de leurs problématiques. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut. Et pour porter plus haut leur message de tolérance, changer de regard sur le handicap, les qui chantent sont prêts à aller dans toutes les salles. Même le Zénith ne leur fait pas peur. Pas habitué aux honneurs, Manon Deketer. C'est pourtant une coutume depuis des années au dojo nantais. Il y a quelques jours, ce n'est pas un, mais 2 champions de France junior que le club nantais a fêté. Du coup, ça fait plaisir de rentrer parce que j'étais pressé en fait, de retrouver surtout mon entraîneur et mes amis qui ont été là toujours pour me soutenir. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Car avec elle, couronnée en moins de 63 kilos, Laurie Stassier a connu le même bonheur le jour de ses 20 ans dans la catégorie des moins de 90 kilos. 2 jeunes judokas qui ont porté haut les couleurs du judo nantais. Ils avaient les chances d'être médaillés, certes, et c'était surtout pas fait. Maintenant, la détermination sur le championnat et l'application sur les consignes et surtout le combat, c'était inévitable. C'était vraiment 2 combattants ce week-end qui étaient intouchables. C'est une médaille que j'attendais depuis très longtemps. J'ai fait 5e aux France cadette 3, du coup j'étais énormément déçu. Je m'attendais au podium, du coup puis là une championne de France, c'était un rêve un peu. Je voulais absolument ressortir à l'international. Vu que j'avais fait vice-champion de France l'année dernière, je voulais repartir une dernière année sur un titre. Chose que je voulais, que j'arrivais pas à dormir, j'aurais pas réussi à dormir sans ce titre en fait. Et voilà, je suis super content. Une joie qui en appellera peut-être d'autres sur les tatamis, mais avant, les 2 athlètes tenteront de décrocher leur baccalauréat dans un mois. Donc voilà, moi j'ai lancé l'enregistrement à côté, donc il n'y a pas de souci. En revanche, il faut arrêter le truc. Voilà. Ces lunettes colorées sont ce qui le distingue de Jean-Michel Jarre. Pourtant, tous 2 jouent du même instrument, le synthétiseur. Olivier Briand en a fait son métier. Une passion née il y a 40 ans. Il faisait alors partie d'un groupe avec 2 autres musiciens. Un des 2 a acheté un synthétiseur d'occasion. Et là, ça a été une sorte de révélation. Et aussi sec, j'en ai acheté un aussi. Et tout le monde s'est mis à jouer du synthé dans ce groupe des années 80. J'ai fait pas mal de musique pour le théâtre, ensuite pour le cinéma, pour différents jingles, pour la chorégraphie aussi. J'ai pas travaillé pour Spielberg.
Dans la pièce d'à côté, c'est là où je range, c'est un peu le bazar, c'est là où j'ai mes synthétiseurs analogiques. Là ici, la pièce de collection, c'est l'ondioline de mon grand-père. Moi, je suis un peu un acheteur compulsif frénétique d'instruments de musique. Il y a un petit côté sentimental quand on a fait de la musique avec un instrument. Moi, j'aime bien le garder. Avec son association, il organise ce week-end la 4e édition du Synfest France à Nantes. Au programme, conférences et concerts autour du synthétiseur. En fait, le Synfest, c'est vraiment la réunion de tous les passionnés français qui partagent la même passion du synthétiseur. Dans cette exploitation de la Chapelle-sur-Erdre, on produit des fraises en agriculture raisonnée. On produit de la fraise de pleine terre. On travaille sur 1 an de production de fraises, 8 ans d'herbe, pour éviter les fatigues de sol. Et on travaille la fraise donc de façon assez douce avec l'utilisation notamment des auxiliaires. Donc les auxiliaires, ce sont les insectes qui s'occupent de manger les insectes nuisibles. Miser sur la qualité et faire goûter la différence, c'est l'objectif de l'atelier qu'il propose au Nantes Food Forum ce dimanche. On va déguster différentes variétés de fraises qui sont produites aussi selon différents modes de production et ainsi voir leurs différences au niveau visuel, comme entre ces 2 fraises, Capella, Manille, et puis voir leurs différences au niveau du goût surtout. Au programme également des conférences à Stéréolux pour penser l'alimentation de demain. On va pouvoir voir une conférence d'un chercheur de Maastricht qui fait de la viande in vitro, donc sans animaux en fait. Voilà, ça peut être une table ronde pour voir comment on va nourrir l'Afrique en 2050. Et les enfants ne sont pas oubliés dans la programmation. Tatouage à la danette pour les enfants, faire son rice burger en chantant avec une chanteuse artiste japonaise, et puis manger des insectes. Le Nantes Food Forum, c'est du 2 au 5 juin sur l'île de Nantes. Il se clôturera par un grand marché de producteurs lundi, au pied de la Grue Jaune. Plein de moments forts, on a été présent sur plein de compétitions, en finissant d'apothéose avec un titre. Et voilà, et c'est vraiment c'est la manière on s'est battu jusqu'au bout et franchement c'est une vraie fierté. Le club peut être fier de ses joueurs et les supporters aussi parce que voilà, on a été une belle unité et c'est top.